Bonjour à tous et à toutes, et bien comme convenu, comme je vous avais annoncé dans le live précédent, aujourd'hui on se retrouve dans mon atelier et là vous allez vous régaler, j'ai plein de choses à vous faire voir. Alors on y va, c'est parti! Alors, on commence par le fond de l'atelier. Voilà, je vais vous faire voir ce grand meuble. Ça y est, que j'ai terminé ce matin. Il est entièrement refait. C'était tout un meuble en chêne, très noir, donc assez sale. Donc ouais, 2 jours de nettoyage quand même. Mais regardez, hein, ces belles couleurs lin, du gris de Suède dans les entourages des portes et des tiroirs. J'ai illustré toutes mes petites poignées, mes clés, toutes mes petites ferrures, grâce à la brosse bronze, les Léoclean, la laine d'acier 000. Et puis, sur l'ensemble du meuble, je suis venue mettre une légère patine, ce qui fait que, comme vous voyez bien, cette patine est venue s'infiltrer dans le veinage du chêne, du bois, et ça fait un ensemble super beau. J'aurais pu éventuellement mettre une patine plus foncée, mais les clients voulaient de la douceur dans la patine. Et franchement, j'adore ce meuble, il est trop beau, le plateau est magnifique. C'est vrai que ça fait des grandes longueurs de passe, de peinture, etc. Il faut bien charger vos rouleaux si vous ne voulez pas de traces. Comme je vous explique tout le temps, sans que votre rouleau vraiment dégouline, mais il faut bien charger le rouleau. Et là, c'est parti, on fait toutes les longueurs du meuble, on va, on revient, on n'oublie rien, voilà. Voilà, je suis super contente de mon résultat. Le meuble s'en va demain retrouver sa place originale chez les clients. Il est magnifique. Voilà. Alors, sinon, je voulais vous faire voir aussi les 2 petites tables de nuit. On avait commencé en live les petites tables de nuit, mais alors des toutes petites tables de nuit basiques. C'est pour mettre dans 2 chambres différentes. Les clients voulaient blanc, couleur craie. Eh bien, mes petites tables de nuit sont terminées, sont vitrifiées. J'ai nettoyé ma petite poignée, mes petites poignées. Et voilà, donc le craie, vous voyez, c'est sobre. Ça passe partout, sans pochoir, sans finition. C'est très joli. Alors, voilà. Là, on va passer à l'étape de ma table. Alors, une petite table vigneronne. Alors, c'est-à-dire qu'au moment où j'enlève le dessous, la table peut se basculer. Donc, j'ai terminé ce matin ma 2e passe de carbone sur les pieds de la table. J'ai encore à le vitrifier. Alors, celui-ci, c'est vitrificateur mat. Contrairement aux grands meubles et aux tables de nuit, j'ai vitrifié avec du vitrificateur satiné. Mon plateau, je l'ai fait venir brut. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire du bois brut? Pour obtenir le bois brut, tout simplement, et Léoclean, on laisse agir. Et puis, on vient frotter à la brosse bronze dans un premier temps. Un petit peu, on humidifie, on rince bien. Et puis, comme mardi dernier dans le live, je vous avais expliqué le nettoyage à sec. Donc, ces plateaux bruts, tout ce qui est brut, souvent, je repose les Léoclean, je laisse agir toute la nuit. Et là, le lendemain, je reprends mon tampon 60 et je reviens tout enlever, tout ce que je peux. Le 60 qui enlève vraiment encore le surplus de crasse ou de traces ou etc. Après, vous reprenez bien votre tampon 120 et je finis toujours au 240 et même je le termine carrément avec le grain fin, ce grain fin qui vous lisse vraiment toutes les surfaces. Donc là, je l'ai fait ce matin parce que vous savez qu'à chaque fois que je passe les abrasifs, ça fait un peu de bruit. Mais au moment où on repasse ce petit grain fin, franchement, on a une texture de table, de dessus de meuble impeccable. Donc aujourd'hui, l'étape qu'il faut que je fasse absolument pour imperméabiliser ce bois brut, c'est l'étape du fondure. Voilà. Alors, le fondure,
Alors, j'ai pas pris de tournevis pour... alors, je vais être obligée de prendre un tournevis. Merci Amandine. Un petit tournevis. Ah, donc, je prends mon fondure dans mon pot. Voilà. J'ai pris la brosse à effet de chez Eleonore Déco parce que je rappelle, tout ce que je vous fais voir, j'utilise uniquement les produits Eleonore Déco. Sans solvant, classés A+, donc sans odeur, dans des petites boîtes où le plastique est recyclé. Souvent, c'est du plastique trouvé en mer qui recycle. Quoi, vraiment, c'est tout écologique. Moi, j'adore ces produits. Nos peintures sont souples et élastiques. Quoi, d'ailleurs, toutes celles et ceux qui connaissent mes produits, vous pouvez le confirmer en commentaire. Franchement, c'est un régal d'utiliser ces produits Eleonore Déco, des produits français. Voilà, alors, et je passe vos commandes. Si vous avez besoin de produits, je suis conseillère, donc je peux passer vos commandes. Et vous conseiller derrière, forcément, sur vos relookings, sur vos projets. Alors, j'ai mis du fondure, hein, c'est un produit très très liquide, dans un petit récipient. Je mets ma brosse à effet, je trempe dedans. Et là, c'est parti. On va passer sur toute la table ce fondure. Alors, ne prenez pas peur quand vous posez le fondure, ça refonce un petit peu le bois et vous avez quand même une petite lueur bleutée qui apparaît. Mais au bout de 6 heures de temps de séchage, ce fondure va pénétrer dans le bois, va le nourrir, va l'imperméabiliser et puis voilà. Va resserrer les pores. Après, on aura un bois vraiment impeccable. Et puis, les gens, quand ils vont réutiliser la table, eh bien, voilà, ils versent un petit peu, je sais pas, de sauce tomate ou quoi que ce soit dessus, ça ne va pas tacher le plateau. Voilà. Donc, le fondure est super important sur un bois brut. On le lisse bien, on passe partout. Et puis, je vais le laisser sécher 6 heures. Après, je vais prendre mon petit grain fin pour vraiment repasser un petit peu de grain fin sur ce fondure pour pouvoir revenir repasser une deuxième passe de fondure après. Voilà. Donc, 2 passes sont nécessaires pour vraiment que votre meuble soit imperméabilisé. Voilà. Allez, je termine. J'en ai pas pour longtemps. Ça va très très vite. On en met partout. Le principal, il est là. C'est qu'il faut vraiment imbiber votre meuble de fondure partout. Voilà. Alors, où ce fondure est super important, forcément, c'est sur les plateaux de table, les plateaux de meubles, tous les meubles que vous utilisez, qui sont sollicités vraiment... vraiment beaucoup, il faut vraiment passer votre fondure. Hein. Donc, au séchage, le bois revient en principe de la même couleur que vous l'avez laissé, hein, que vous avez poncé. Peut-être une petite goutte un petit peu plus foncée, on va dire, un petit ton un peu plus, comment on va dire, le brut, le fondure, il sèche. Vous avez un léger petite teinte plus foncée, mais léger. Hein. Franchement, vous retrouvez pratiquement la couleur de votre bois brut. Voilà, donc là, je vais laisser 6 heures, sécher 6 heures. Et puis, ce bois brut avec ce carbone, tout sera vitrifié après avec le vitrificateur mat, hein, qui matifie vos couleurs, dont le carbone, le noir, c'est super beau. Alors, pensez au vitrificateur mat, hein, qui est très très joli, donc ça matifie vos couleurs. Vous voyez, ce meuble, il a été vitrifié avec un vitrificateur satiné. On voit une légère brillance, ça matifie pas la couleur, ça redonne un éclat. Ce vitrificateur satiné, je le trouve vraiment magnifique parce qu'il redonne vraiment de l'éclat à vos couleurs et bien forcément à vos meubles. Voilà. Allez, on continue avec les petites chaises. Alors, 2 petites chaises. Pour celles et ceux qui ont vu mon live mardi, donc c'est des petites chaises bistrot, hein, toutes simples, en bois, très anciennes, avec un super dessin sur le haut
de la chaise. Et ce dessin, je vais le garder, quoi, je vais le conserver. C'est dommage de repeindre sur un beau motif pareil. Donc là, j'ai tout poncé avec mon abrasif 60. Pareil, j'ai fait un nettoyage à sec, c'est-à-dire Hello Clean partout. J'ai bien mis du produit. Et le lendemain, je suis venue frotter toute ma chaise pour enlever toutes les impuretés, la crasse, les poussières, vraiment le nettoyer. Et là, forcément, quand vous poncez, bah, tout tombe. Hein. Les Léo Clean décrochent tout. Et puis donc, ce qui permet d'éclaircir le bois. Hein. J'avais comme un espèce de brou de noix sur ces chaises. Il fallait vraiment tout que j'élimine. Donc, tout est fait. Une petite céruse un peu dans les tons gris, je vais poser sur l'assise. Et puis là, ça y est, j'ai choisi mes couleurs. Donc, ces couleurs seront couleurs calcaire et ciel de neige. La personne qui me les commande veut du gris. Donc, le calcaire, je vais le mettre uniquement sur on va dire, les côtés des chaises, devant et derrière, quoi, les pieds, on va dire, voilà. Et tous les barreaux, je les ferai ciel de neige. Alors forcément, hein, j'ai scotché mon assise parce que là, l'étape après l'étape du nettoyage, ça va être la sous-couche d'accroche. Alors la sous-couche d'accroche, ça y est, je l'ai posée sur ma première chaise hier soir. Et ce matin, première chose, en arrivant dans mon atelier, j'ai fait mes petites griffes de chat partout. Voilà, donc ma chaise est nickel. Nettoyage à sec, vous voyez que la sous-couche, elle tient super bien aussi. Sous-couche d'accroche blanche, voilà, qui bloque éventuellement le tanin s'il y a un petit peu de tanin qui apparaît. Et puis là, c'est parti donc pour ma première couleur, donc la première passe de calcaire. Alors, une chaise, comme je vous explique à chaque fois, eh bien, moi, je la tourne. Donc, ça fait que je commence, par exemple, comme ça. On va commencer comme ça. Et après, petit à petit, je tourne ma chaise. Je la relève et après, je viens voir partout si je n'ai pas fait d'oubli. Hein. Une chaise, comme ça, j'ai le sourire parce que toutes les petites personnes qui me suivent dans mon live, certaines ont fait des chaises et trouvent très long. C'est du travail, c'est beaucoup de temps une chaise parce qu'avec tous ces barreaux, tous les petits angles, etc., eh bien c'est long, c'est pas compliqué, mais c'est long. Voilà, alors pour celles et ceux qui ont des chaises en cours, hein, ne perdez pas patience et puis faites une chaise entièrement jusqu'à la fin avant d'attaquer les autres, c'est un conseil. Ça vous permet de vous encourager et de voir le résultat. Moi, je connais la chaise, donc je vais faire en même temps. Mais vous faites chaise après chaise, si ça peut vous encourager. Voilà. Donc, la couleur calcaire, elle est super belle, magnifique cette couleur. Je vous en ai parlé l'autre jour, je ne sais plus pour quel meuble. Mais c'est un blanc avec une petite pointe de gris. Donc, j'ai bien secoué mon pot, hein, on secoue bien le pot. On prend le petit pinceau pouce, voilà, le petit pinceau pouce. Et puis là, je verse un petit peu de matière dans mon petit camion, voilà. Hop, hop, comme j'ai utilisé du calcaire, eh bien, mon petit rouleau est prêt. Rouleau velours et non mousse. Le rouleau velours, je dis qu'il fait partie de nos indispensables parce que il étale vraiment votre peinture, il la lisse bien, il passe partout. Vous avez un petit bout arrondi au bout qui fait que vous pouvez aller dans tous les petits coins. Voilà. Alors, une chaise, comment je fais? Eh bien, je prends un petit peu de matière au bout de mon pinceau pouce et puis là, je commence à faire un petit peu tous les angles. Donc, je ne protège pas l'endroit où je vais mettre du ciel de neige. C'est pas grave si je dépasse un petit peu. Voilà. Après, par contre, je vais faire mes 2 passes de calcaire. Je vais bien laisser sécher. Après, je poserai s'il faut un petit scotch. Voilà, aux endroits vraiment où le ciel de neige va venir contre pour protéger ma couleur calcaire. Mais au pire, vous ne voulez pas mettre de scotch,
si le calcaire est super sec, vous commencez avec le ciel de neige, vous débordez, c'est pas grave, une petite éponge humide et tout de suite vous essuyez. Hein. Donc, alors ce calcaire, j'adore le travailler, il est magnifique, il est vraiment super beau. Et puis après, on lisse avec le rouleau. Voilà, tout simplement. Voilà, alors là, je fais là. Là, je fais de l'autre côté. Voilà. Allez, j'en mets un petit peu partout. C'est pas grave si j'en mets un peu sur les barreaux ou je vais mettre du ciel de neige. Hein. Et puis là, le rouleau, vous voyez l'aspect soyeux que ça donne. Après, moi, je conseille toujours de lisser après au rouleau. Parce que le pinceau, malgré tout, il vous laisse des petites traces. Vous voyez, le pinceau, au moment où je passe, on voit qu'il y a des petites rayures qui se forment. Que là, dès que vous passez le rouleau, eh bien, tout se lisse. C'est impeccable. Donc, je reprends un peu de matière. Voilà, je ne vais pas faire toute la chaise avec vous. Les chaises, il faut absolument que je les rende le plus tôt possible. Donc, je vais avancer. Voilà. Donc, voilà. Alors, bon, il y a plein de petits trous. Donc, vous pouvez les boucher en reprenant de la matière pour éviter de voir tout ça, ces petits trous. Mais bon, c'est une vieille chaise. Donc, on peut combler un peu avec la peinture. Il n'y a pas de souci. Et ça fait quand même plus joli. Voilà. Et on lisse. Voilà. Alors, vous voyez, hein, avec le pinceau, je fais mes petits angles. Et après, je viens rouler avec mon rouleau. Voilà. Tout simplement. Allez, je refais une longueur avec vous. Alors, on va faire là. Alors, vous voyez, ce ciel de neige, c'est la première passe. Elle rend déjà tout de suite super bien. Elle est magnifique, cette couleur. Moi, d'ailleurs, hein, je vous dis toujours qu'elles sont magnifiques, mes couleurs. Je les adore toutes. Hein. Elles sont super bien à travailler. Voilà. Eh bien, cette petite chaise, forcément, va être toute faite. 2 passes de calcaire. Je laisse bien sécher. Et après, j'attaquerai ma deuxième couleur, ciel de neige. C'est un conseil encore que je vous donne, que je vous ai toujours donné d'ailleurs, c'est dès que vous avez 2 couleurs, 3 couleurs, vous faites bien couleur après couleur en respectant les temps de séchage. Voilà, donc ça peut être super sympa. Ma petite céruse, je vais peut-être la faire avec un déco glacis. La céruse, c'est ni plus ni moins qu'une patine qu'on pose sur un bois brut. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre le déco glacis hein, chez Eleonore Déco. Le déco glacis, c'est une patine transparente où l'on vient mettre la couleur que l'on veut ou les couleurs que l'on veut. On fait la patine vraiment de notre choix. Et pour cette chaise, je pense que je vais la faire calcaire. Je vais faire un gris très très clair avec le déco glacis. D'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent utiliser la céruse et le déco glacis, vous me contactez. Je vous donnerai toute la petite recette à faire et à respecter pour faire vos déco glacis. Une fois le déco glacis posé, je prends ma laine d'acier. Bien sûr, je laisse bien sécher. Je prends ma laine d'acier 000 que j'humidifie un peu et je viens lustrer partout. Alors, le résultat de la céruse sur cette chaise, ça va être magnifique parce que ce dessin là au centre de l'assise va ressortir. Donc, voilà, j'ai hâte de voir le résultat. Je vous ferai des petites photos que je vous publierai. Et bien, voilà pour les chaises. Donc, les chaises, ne perdez pas patience. C'est pas compliqué, mais c'est long. Voilà. Alors, je passe à un autre meuble voilà, que j'ai rentré dans l'atelier ce matin parce qu'il faut absolument que je commence. Je l'ai trouvé pour une dame qui voulait un meuble un peu style parisien. J'ai le haut, mais elle ne veut pas le haut, donc je vais faire que le bas. Donc, ce meuble, comme vous pouvez voir, il est taché. Il est sale, il est vieux, il est tout ce qu'on veut. Mais le nettoyage, si vous avez les bons produits, vous savez que ça va être complètement tout à fait possible de nettoyer sans vraiment... Eh bien, on passe à l'étape nettoyage. Donc, Eleoclean qui décrasse, qui dessire, qui dégraisse. La brosse bronze
le tampon pro et puis la petite manchette, voilà, pour pouvoir rincer votre Eleo Clean. Mais bon, là, on va pas rincer parce que là, l'Eleo Clean, là, je vais faire déjà un premier nettoyage comme ça, vous voyez. Alors, je vais mettre mon Eleo Clean, hop, hop, hop. J'en mets partout, je vaporise partout. L'Eleo Clean, on va lui laisser le temps d'agir, quelques minutes ou voire même une demi-heure s'il faut. Bon, là, je vais essayer de vous faire le test quand même un peu de la brosse bronze, que vous voyez la différence. Pour le moment, voilà, on étale son Eleo Clean. Alors, je pose ça, hop. Alors, on en met partout. On en met aussi sur notre tampon pro, hein. Et on met bien de l'Eleo Clean partout. Voilà. Alors franchement, l'Eleo Clean, il a vraiment une petite odeur, mais qui n'est pas toxique, hein, donc c'est génial. Donc là, je passe de l'Eleo Clean partout. Donc pour le moment, je fais le plateau. On reviendra donc dessus après. On va laisser agir l'Eleo Clean un petit peu. On fera le test avec la brosse bronze que vous voyez déjà la différence. Comment cet Eleo Clean peut rééclaircir tout de suite et décrasser, enlever dans ce veinage toute la crasse, toutes les saletés qui auraient pu s'incruster toutes ces années. Donc n'oubliez pas, hein, quand vous avez des tiroirs, enlevez toutes les petites ferrures. Moi souvent je les fais directement tremper dans l'Eleo Clean. Et après avec la laine d'acier 000 et la brosse bronze, je viens bien l'illustrer. Hein. Donc tout ce que vous pouvez enlever sur un meuble, vous enlevez forcément, porte, tiroir, etc. L'intérieur aussi, je vais le nettoyer parce qu'il a vraiment besoin d'un bon nettoyage partout. Voilà. Alors ce petit miroir, c'est pareil. Alors là, c'est un miroir qu'il faut que je fasse aussi pour une dame. Donc c'est ni plus ni moins que du pain. Donc ça va être simple aussi de le faire, hein. On met de l'Eleo Clean partout. Pour le moment, ce n'est pas la peine de protéger le miroir. Je protégerai mon miroir avec un scotch tout le tour, ou même s'il faut, vous remettez soit du journal, etc. au centre pour éviter de salir votre miroir ou d'envoyer un petit peu des giclées de peinture, ce qui évite après un gros nettoyage. Mais les vitres avec l'Eleo Clean, vous pouvez les nettoyer, c'est tip top. Voilà, allez, on passe de l'Eleo Clean. Donc là, mon meuble, franchement, il est vraiment pas sale. Donc celui-là, vous voyez, uniquement avec mon tampon pro dans un premier temps. Bon, j'ai un petit peu d'interstice, donc je viendrai un peu le gratouiller, mais sans trop. Il a un petit vernis tranquille, vraiment simple. Voilà. Franchement, ça m'inquiète moins de nettoyer ce meuble-là que celui-là. Voilà, j'aurai plus d'huile de coude sur l'autre. Mais heureusement qu'il existe des bons produits, hein, ça nous évite quand même pas mal de travail. Voilà, et bien là, l'Eleo Clean est passé partout. Voilà, après s'il faut, je reprendrai ma brosse bronze pour venir vraiment dans les petits creux, ce qui permet de bien, aux petites poussières qui sont venues s'infiltrer dans les petits creux, de se soulever. Hein. Donc pour le moment, je ne passe pas à la brosse bronze tout de suite, je vais le laisser aussi agir. Allez, on essaye de faire le petit test de la brosse bronze sur ce meuble. Allez, on y va. Donc la brosse bronze, moi je la tiens tout le temps en haut. Je préfère, je trouve que c'est plus pratique que de la tenir ici. Pourtant il y a un manche, mais vous voyez, je la tiens vraiment très haute. Je trouve que j'ai plus de force. Et là, au moment, regardez où je vais gratter. Vous voyez que déjà l'Eleo Clean, il a vraiment déjà agi. La brosse bronze ne raye pas les meubles, hein. Bon, vous allez me dire, Sophie, ta brosse bronze, il faut la changer. Mais demain, j'en ai dans mes colis, ça arrive, j'en ai recommandé. Parce que avec le temps, eh bien, ces petites... regardez comme c'est noir. Avec le temps, eh bien, forcément, les petits picots de bronze, voilà, s'enlèvent. Et regardez. Alors, vous voyez, là, j'ai de quoi m'inquiéter un peu. Parce que là, il est très, très sale. Voilà. Alors, on voit bien la différence. Hein. Voilà. L'éclaircissement tout de suite que ça donne au meuble. Et voilà.
voyez, hein, il n'y a pas de triche, hein, on rééclaircit vraiment le bois. Donc là, je vais enlever avec ma manchette. Ce qui est génial, ma manchette, c'est que vraiment, elle ramasse toutes les saletés. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour vous faire voir, hein. Sinon, je frotte tout mon meuble et seulement après, je rince. Donc, vous voyez que l'Eleo Clean, il est super efficace, même au bout de quelques minutes. Mais là, je vais en remettre un petit peu parce que il est tellement sale qu'il va falloir que j'insiste. Voilà. Eh bien, ce petit meuble, voilà, il est au programme pour fin de semaine et toute la semaine prochaine. Voilà, je ne sais pas encore comment la cliente le veut exactement, donc il faut que je revoie avec elle. Donc celui-ci va être couleur craie, lin, et puis dans la petite rayure là, je vais glisser un petit peu de chamois, juste pour faire une petite touche un peu plus foncée, que ça soit moins fade. Parce que le craie et le lin, sans patine, j'aime bien remettre une petite touche de couleur un peu plus foncée. Voilà. Allez, on continue. Vous voyez que j'en ai des choses à vous faire voir, hein. Et que pour ça que je suis très occupée, qu'on ne fait plus qu'un live par semaine. Pour celles et ceux qui ne suivent pas mes lives, je vous invite à venir me voir en live où je vous donne encore plein d'astuces, plein de techniques. Et ce qui est sympa, les lives, c'est que si vous avez des questions, mais pas forcément de ce que je fais, eh bien, n'hésitez pas à venir me voir dans les lives, on partage, c'est super sympa. La belle bonne tiers, pareil, que j'ai trouvé à des clients. Donc, très ancienne, hein, je ne peux pas vous dire l'année, j'ai pas vu l'année d'inscrite, mais elle doit être déjà super vieille. Donc, vous allez me dire, Sophie, t'enlèves pas ta porte, eh bien, j'ai jamais réussi à l'enlever. J'ai pas de vis à l'intérieur qui fait que j'enlève mes pas de vis. Là, eh bien, ça ne se décroche pas à mes ferrures. Eh bien, j'ai dit, Sophie, eh bien, tu vas faire avec ta porte. Voilà. Donc, l'Eleo Clean a été posé avant-hier soir. Pour vous dire, je ne l'ai pas touché. J'ai simplement fait un petit test. Et je l'ai nettoyé. Là, je vais le brosser à sec, du coup. Et puis, s'il faut, je reviendrai remettre de l'Eleo Clean après. Et puis, leur mouiller un peu s'il faut. Mais ça se trouve, rien que le ponçage à sec suffira. Voilà. Alors, pour vous faire voir le ponçage à sec, donc, bon, je vais peut-être faire un peu plus bas. Comme ça, vous voyez bien. Parce que moi, ça m'évitera de me... Parce que je prends mon petit escabeau si je vais trop haut, sinon. Eh bien, voilà. Le ponçage à sec. Voilà. Alors, forcément, il y a de la poussière qui vole. Le ponçage à sec, ça, c'est sûr. J'ai pris mon tampon 60, mon abrasif 60, ma cale à poncer. Et puis là, l'Eleo Clean a donc agi, ça fait 2 jours. Et là, je viens frotter partout. Voilà. Et regardez vraiment la différence, comme on rééclaircit le bois. Et là, tout ce qui est tombé, alors c'est là. C'est toutes les Eleo Clean et les poussières, hein. Il y en a partout, forcément. Prenez un aspirateur dès que vous poncez, voilà. Moi, je suis dans mon atelier, donc le petit coup de balai ou l'aspirateur. Mais chez vous, dans des appartements, essayez, si vous voulez faire des nettoyages à sec, de mettre un petit plastique ou des journaux autour pour réceptionner toutes ces petites saletés. Couvrez un petit peu tout ce qui risque autour et puis allez-y, hein, voilà. Sinon, forcément, là, je vais passer aussi de la brosse bronze puisque j'ai des interstices, j'ai des moulures, etc. Donc, cette petite bonnetière va être toute faite entièrement couleur pierre et brume, effet usé. Donc, c'est-à-dire, je vais aller gratouiller après sur toutes mes arêtes pour faire revenir un petit peu de bois. Et avec une patine assez foncée pour lui redonner quand même cet aspect ancien. Donc là, ces clients-là veulent bien brume et pierre. Ils ont déjà trouvé un beau petit meuble chez moi de cette couleur. Donc on continue dans les mêmes couleurs. Pierre, brume, effet usé avec une patine très foncée. Voilà, ça, le résultat c'est pareil, j'ai hâte de le voir, mais... Commençons par le début, donc le nettoyage qui est super important.
Et puis voilà aussi ce que j'ai terminé hier en fin de journée. C'est mon chiffonnier. Là ce matin je suis revenue refaire une dernière passe de vitrificateur satiné. Alors ce petit meuble, je vais vous le faire voir en publication la fin de semaine. Du avant et de maintenant, de après. Et ce qui est bien avec la vidéo, grâce à Amandine, ben, on peut voir vraiment le résultat de près. Donc je suis revenue remettre au brut tous les tiroirs, ben, les pieds, les encadrements, le tour du plateau, etc. Tout est brut. Et puis c'est la couleur calcaire qui a été choisie. Et la petite finition là sur le bord, c'est la satinelle métallisée Trésor que j'ai mis en finition, comme je vous dis toujours, le petit bijou de la fin, parce que je trouve que ce petit trésor rappelle un petit peu les poignets où il y a un petit peu d'or dedans qui réapparaît. Forcément, dès le départ, les poignets, je les ai tout enlevés. Ça aussi, tout ce qui est ferrure, j'ai tout fait tremper dans les Léoclines, tout lustré, tout décrassé. Des fois on dit oh là là c'est un grand meuble, je ne vais pas m'attaquer à un grand meuble tout de suite, mais je peux vous assurer qu'un petit meuble comme ça, on met des fois plus de temps à le faire qu'un grand meuble comme celui, le premier que je vous ai fait voir, hein. C'est beaucoup de finition, beaucoup de travail, hein. Voilà, donc, eh bien, je crois que je vous ai tout fait voir. Et maintenant, je ne vous ai pas fait voir encore. Tiens, Nadine, regarde. Si tu me regardes, regarde aussi ce que j'ai à faire. On parle de tête de lit. D'ailleurs, je vais publier dans le groupe photo Sophie Éléonore Déco ta tête de lit, Nadine, que tu m'as envoyée. Et moi, j'ai celle-ci à faire. Mais celle-ci, elle est pour moi. Je suis contente. Alors, le petit médaillon, voilà, le petit nœud, tout ça, je vais me régaler. Alors, dessus, je pense, ça sera céruse, soit pétale, soit écume, ou voilà, je vais partir dans des teintes claires. Je vais déjà tout éclaircir et faire une belle céruse. Alors, bien sûr, hein, je vais l'attaquer quand tous mes clients déjà seront servis. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve mardi donc pour le live à 19 h comme d'habitude. Mettez des petits pouces, n'hésitez pas à mettre des commentaires, partagez la vidéo. Je suis super contente, on arrive à 1500 abonnés, déjà un petit peu plus. Je vous laisse pas avec vos pinceaux et vos peintures dès que vous avez passé commande. Je suis vos relookings. Si vous avez un petit point d'interrogation, un souci, vous m'envoyez un mail, un message, vous me contactez, pas de problème. Allez, bonne fin de journée, bon week-end et à mardi. Au revoir, à bientôt.